Bonjour! Alors, comment en finir avec la culpabilité et une bonne fois pour toutes? Déjà, la culpabilité, quand est-ce que tu la ressens? Tu la ressens quand on te fait un reproche, tu la ressens quand tu sens que tu as mal agi, tu la ressens quand tu as fait quelque chose qui n'était pas en accord avec toi-même, quand tu n'étais pas en accord avec tes valeurs ou quand on t'a fait ressentir que tu n'étais pas adapté au milieu dans lequel tu étais. Dans tous les cas, en fait, cette culpabilité te renvoie forcément à quelque chose pour commencer, et ça, c'est le droit à l'erreur. Tu as le droit de faire des erreurs, en fait. Tu as le droit de ne pas être parfait, parfaite. Tu as le droit, tu es légitime. D'accord? Vraiment. C'est très important que tu l'entendes, ça. Parce que si tu continues à penser à chaque fois que c'est ta faute, bah, du coup, en plus, ça nourrit le problème, puisque le problème derrière, c'est que tu ne t'aimes pas. Et le fait que tu penses que c'est de ta faute contribue au fait que tu penses que justement, tu ne peux pas être aimé et que tu ne t'aimes pas, ou encore moins. Donc, stop. La première chose, c'est pourquoi je culpabilise. Voilà. Et en général, ça renvoie à l'erreur. Donc, j'ai fait une erreur. Quelles sont les conséquences qui me font peur de cette erreur? Qu'est-ce que ça change d'être dans la culpabilité à ce moment-là? Ça ne change absolument rien puisque je ne peux pas changer le passé. J'ai fait une erreur. Et culpabiliser ne va pas m'aider dans le futur à résoudre le problème. Donc, cette culpabilité, il faut absolument que tu arrives à t'en détacher. Pour comprendre cela, comprends que tu as le droit de faire des erreurs et surtout que l'erreur est un diplôme. L'erreur est en fait une étape qui te mène vers l'apprentissage de quelque chose. Tu vois? Alors que toi, pour l'instant, tu vois l'erreur comme négative parce qu'elle est à l'origine de quelque chose qui te fait culpabiliser parce que tu as mal agi. Oui, mais si tu y réfléchis bien 2 secondes, pose-toi logiquement. Il n'y a que 2 options en fait. Soit tu sais faire quelque chose et dans ce cas-là, tu le fais, tu ne fais pas d'erreur et tout va bien parce que tu le connais. Soit tu ne le connais pas et ça paraît logique que du coup, tu n'y arrives pas puisque tu ne le connais pas. Tu dois l'apprendre. Donc nécessairement, tu vas faire des erreurs. Donc, en quoi tu dois culpabiliser de ces erreurs-là? Et si tu fais une erreur aussi avec quelqu'un, c'est pas grave. Pas grave du tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là de ta vie, très précisément, tu n'avais pas les ressources pour faire autrement. Et au lieu, justement, de te culpabiliser et de continuer à nourrir le schéma négatif qui est que tu ne dois surtout pas faire d'erreur et que tu t'en veux d'avoir fait cette erreur-là, qui ne fait que renforcer le fait, donc on l'a déjà dit, que tu ne t'estimes pas, que tu ne t'aimes pas, mais qui en plus va faire que tu vas reproduire cette erreur en boucle, parce qu'il y a un phénomène qui existe dans l'apprentissage, c'est que tant que tu n'as pas appris ta leçon, tant que tu n'as pas appris la compétence que tu devais apprendre, et bien du coup l'erreur tu vas la refaire et la refaire et la refaire et la refaire indéfiniment en fait. Donc au lieu de rentrer dans ce schéma de boucle infernale où tu ne résous pas le problème, où en plus tu te sens mal parce que tu culpabilises et où en plus tu reproduis encore et encore l'erreur, donc tu renforces ce phénomène de je ne dois pas faire d'erreur et je culpabilise, eh bien accepte l'erreur. Peut-être que tu as mal parlé à quelqu'un un jour, mais au lieu de te culpabiliser parce que tu lui as mal parlé ou parce que tu as mal agi, si tu te posais la question 2 secondes, pourquoi tu as agi comme ça? Si tu regardais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a fait que tu as réagi comme ça au lieu de vouloir te changer absolument à tout prix? Est-ce que tu as cherché à comprendre le pourquoi qui t'a fait agir comme ça et qui ensuite effectivement a entraîné de la culpabilité? Ce n'est pas la question. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as agi comme ça de base? Tu vois? Et la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand du coup tu as mal agi, tu as reproduit un comportement par rapport à des besoins en toi qui n'ont pas été satisfaits. Et donc, le message derrière le comportement inapproprié ou l'erreur que tu as commise est une indication de quelque chose qui ne va pas en toi, d'un besoin qui n'est pas satisfait et qu'il est donc urgent de commencer à satisfaire pour justement ne plus reproduire ce comportement. Et tu vois bien que si on fait intervenir la culpabilité dans ce phénomène-là, ça ne marche pas. Parce que si dès que tu fais une erreur, tu culpabilises, c'est fini. Tu es dans la culpabilité, donc tu n'es pas dans le changement, tu n'es pas dans la remise en question, tu n'es pas dans l'introspection, c'est foutu.
Alors que si tu enlèves cette barrière de la culpabilité qui, on est d'accord, ne sert à rien, tu peux aller au-delà en te demandant donc pourquoi j'ai agi comme ça, quel besoin n'a pas été satisfait, et si on continue, du coup, comment je peux le satisfaire. Et je ne te dis pas que du jour au lendemain, dans la même situation, tu vas être capable de super bien réagir, mais tu vas commencer à aller dans cette direction. Et peut-être que la deuxième ou la troisième ou la quatrième fois, c'est comme quand tu apprends à faire du vélo, sans les petits trous, au début tu te casses la figure, et puis après, plus tu commences, plus tu y arrives et tu trouves ton équilibre. Il n'empêche qu'un jour aussi, il peut se passer que tu es perdu, tu cherches ton chemin, du coup tu es désorienté, et du coup, même si tu as 30 ans, tu te casses la figure en vélo. C'est pas grave pour autant. Pourquoi te culpabiliser parce que tu avais du coup réussi à acquérir une compétence peut-être pendant 10 ans, et puis d'un coup de nouveau tu as une rechute? Ça t'invite simplement à te re-questionner parce que peut-être tu croyais que tu avais acquis la compétence, mais en fait tu étais au niveau 3, et finalement là c'est l'heure de passer au niveau 4 ou au niveau 5 de la compétence. Tu vois? Tu as toujours une possibilité de voir les choses d'une manière constructive pour toi et ton avenir. Alors que la culpabilité ne fait que renforcer de toute façon le côté négatif et le fait que tu te sous-estimes. Donc, arrête de culpabiliser, arrête de te comparer avec les autres. Dès que tu commences à culpabiliser dans ta tête, en fait, et que tu commences à avoir des pensées négatives, déjà, la première chose, c'est de les observer. Parce que si déjà tu ne te rends même pas compte que c'est négatif parce que pour toi c'est normal, ça va être difficile. Donc déjà, prends conscience de ça. J'ai des pensées négatives. Ah, ok, donc il y a un truc qui se passe. Et pourquoi j'ai des pensées négatives? Ah, c'est parce que j'ai fait cette erreur-là. D'accord? Alors du coup, pourquoi je pense ça? Si je pensais quelque chose d'autre. Si par exemple, j'étais en train de parler à une amie ou à un frère, qu'est-ce que je lui dirais dans cette situation? Deviens ton meilleur ami, deviens ton frère, ta sœur, deviens ton allié. Parce que la culpabilité, c'est pas ça. La culpabilité, c'est au contraire, tu te détestes et tu te fais du mal. Alors qu'avec les autres, tu es capable d'avoir un recul positif. Donc, deviens ton meilleur allié. Et tu vas découvrir à quel point, en fait, les choses de la vie ne sont pas si graves que ça. Et en plus, elles te permettent d'évoluer sur des plans qui sont géniaux. Parce que du coup, à chaque fois, tu apprends de tes erreurs, tu vois. Au lieu de renforcer ton image de toi négative, tu vois que tu apprends de tes erreurs et du coup, tu renforces de toi une image positive. Et ça, c'est beau! Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi dans les commentaires, mets-le en application, arrête de culpabiliser et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!